Bonjour. Alors, à l'heure où sort cette vidéo, donc Noël vient tout juste de passer, certains auront peut-être eu la chance de trouver une imprimante 3D au pied du sapin. Et les inconvénients de l'imprimante 3D, en fait, c'est qu'il n'y a pas de liaison directe entre l'ordinateur et l'imprimante. Donc, ce qui fait que pour préparer une impression, il faut préparer d'abord son fichier sur l'ordinateur, à l'aide d'un logiciel type Cura ou autre. Et ensuite, on enregistre le fichier sur une carte SD. Cette carte SD, on la enlève de l'ordinateur, on va la positionner sur l'imprimante 3D, et via le menu de l'imprimante 3D, ensuite on lance l'impression. Alors là, nous allons voir comment faire avec Octoprint pour directement lancer une impression depuis votre ordinateur sur l'imprimante 3D, et de cette façon s'affranchir totalement de la carte SD dont on n'aura plus besoin. Alors l'intérêt aussi, c'est que via Octoprint, on l'aura sur une page web. Donc sur votre ordinateur, une fois que vous avez généré votre fichier, vous lancez la page web correspondant à Octoprint qui est sur le... Alors c'est sur un Raspberry, je ne vous ai pas précisé, c'est Octoprint s'installe sur un Raspberry qui lui sera connecté à l'imprimante. Donc on lance une page web, et à partir de cette page web, on peut lancer l'impression. On peut ensuite surveiller l'impression aussi via une webcam, toujours grâce à Octoprint. Et puis on verra aussi comment pouvoir, à la fin de l'impression, que le Raspberry coupe l'alimentation de l'imprimante via Domotix, sans qu'on ait à intervenir. Comme ça, si vous lancez une impression, vous partez ou vous n'êtes pas là, à la fin de l'impression, Octoprint va couper l'alimentation de l'imprimante pour ne pas qu'elle reste allumée. Alors pour cela, on commence à aller sur le site Octoprint, alors octoprint.org, et on va aller télécharger l'image Octoprint. Alors comme pour Debian ou autre, pour Raspbian, c'est une image qu'il va falloir ensuite écrire sur une carte SD que l'on mettra dans le Raspberry. Donc sur la page Octoprint, on va dans Download. Dans les downloads, on télécharge la dernière version et on l'enregistre sur notre disque dur. Alors comme pour Raspbian, on aura besoin également du logiciel Etcher pour inscrire cette image. Donc, sur Etcher, Balena, et on va télécharger. Alors là, je ne vais pas le télécharger parce qu'on l'a déjà fait avec pour la vidéo où on a installé Raspbian, donc moi il est déjà sur ma machine, mais sinon il y a juste à le télécharger, et une fois téléchargé, l'installer, là il n'y a rien de compliqué là-dessus. Sinon vous pouvez aller revoir la vidéo sur l'installation Raspbian sur un Raspberry. Donc on attend que notre Octoprint soit enregistré, soit terminé d'enregistrer, et puis ensuite on va voir pour graver tout ça sur une carte SD. Alors à noter que les images sont compatibles sur tous les Raspberry Pi, depuis la A, la B, la A+, le B+, ainsi de suite, jusqu'à la 4, et même les 0 et 0W. Par contre, prenez note quand même si vous voulez installer une webcam pour pouvoir surveiller via Octoprint l'impression en cours, il vous faut au minimum un Raspberry Pi version 3, parce que les versions inférieures ne seront pas suffisamment puissantes pour pouvoir vous rendre une image disons de qualité. Alors notre image a fini de télécharger, donc ça fait quand même pas loin de 700 mégas. Et ici, on va l'extraire directement. Sur notre disque dur. Voilà, donc là on a notre fichier IMG. Alors maintenant nous allons mettre notre carte SD sur le PC. Là. Donc là on voit c'est le lecteur H. Je ferme. Je lance Balena Etcher. Je sélectionne une image, donc c'est mon image qui est là-haut. Donc, hop, je prends l'adresse ici, CTRL-C,
Je reviens là, je mets l'adresse ici, CTRL V, voilà, et je prends mon image. Ouvrir. Là, je dis que c'est le lecteur H et non pas le G. Continuer. Et je lance le flash. Donc là voilà, c'est parti. Donc on va le laisser faire et on se retrouve à la fin de l'écriture. Alors il écrit, après il vérifie, hein, comme d'habitude. On se retrouve à la fin. Donc voilà, notre impression est terminée. Alors on se retrouve avec deux partitions décrites sur l'ASD. Alors comme d'habitude, on a une partition qui est en EX4, donc qui est une partition Linux qui n'est pas reconnue par Windows, donc on fait un peu de partition. Et on a la partition boot, sur laquelle on a quelques fichiers qu'on peut éditer. Celui qui nous intéresse, c'est le Octoprint WPA Supplicane. On l'ouvre avec un éditeur de texte, et ici, dans votre partie WPA, on va supprimer tous les dièses qui servent de remarque, et là, on va mettre notre SSID de notre réseau Wi-Fi, et là, le password pour se connecter au réseau Wi-Fi. Voilà, une fois les données enregistrées, on enregistre et on peut fermer notre document texte. À partir de maintenant, on peut récupérer la carte SD et on va la mettre dans notre Raspberry Pi. Nous allons maintenant remettre la carte mémoire dans le Raspberry et brancher son alimentation. Alors comme d'habitude, on va maintenant se rendre sur notre box ou sur notre routeur pour aller voir quelle adresse IP a été attribuée à notre Octoprint. Et là on retrouve Octopi, donc il lui a mis la 168.1.26. Alors un petit conseil, c'est de créer ici un baud statique. Donc là, de façon à ce qu'il attribue toujours la même adresse IP et vous permettra ainsi de ne pas avoir de surprise un jour où ça ne répond plus en tapant l'adresse IP dans le navigateur. Donc là, si on va sur le navigateur, dans l'adresse, on tape son adresse, donc 192.168.1.26 dans mon cas. Et voilà. On arrive sur une page Octoprint. Alors ici, au début, on arrive sur une page pour initialiser. On clique sur Next. Ici, il va nous demander un utilisateur. Ou alors, on peut ne pas mettre d'utilisateur en cliquant sur Disable Access Control. Là, ici, bon, comme c'est une version de test, je vais le faire, mais sinon, vous mettez votre... on va mettre, alors, je vais mettre Octoprint, un mot de passe, je répète mon mot de passe, je clique sur Keep Access Control Enable, pour activer, il me propose de l'enregistrer, je fais Next, ici, il me demande si j'autorise les accès anonymes ou pas. Non, continue. Donc là, il propose de vérifier la connexion internet. Donc par défaut, il nous met l'adresse IP du DNS Google, on peut laisser. Hein. On va faire un test. Serveur, voilà, c'est bon. Ici, activer la connectivité, enfin la recherche de connectivité. Je clique sur Next. Ici, est-ce que je veux configurer des plugins? Donc oui. Alors les plugins, c'est ce qui va nous servir après, notamment pour mettre, soit si on veut mettre une webcam, soit pour couper le courant
l'arrivée de courant de l'imprimante 3D via Domotics par exemple, ou via une prise Wi-Fi. On peut faire différentes choses, on n'est pas obligé de passer par Domotics. Donc là je fais Next. Il me demande un profil, bon on va laisser le profil par défaut. Là. Et j'ai fini. Voilà, donc là, mon Octoprint est configuré. Maintenant, alors là je suis offline parce qu'en fait il va falloir que j'aille connecter le Raspberry sur mon imprimante 3D. Alors pour brancher notre Raspberry sur l'imprimante 3D, on va faire une petite chose avant de brancher directement la prise USB, c'est lui mettre un petit bout de scotch pour isoler le plus 5 volts. Alors donc on va prendre un petit bout de scotch qui va juste limiter sur la partie plus 5 volts. Alors le but pourquoi on fait ça, c'est simplement parce qu'autrement, quand votre imprimante ne va pas être sous tension, c'est l'alimentation du Raspberry qui va alimenter l'imprimante. Et là, le Raspberry risque de planter puisque votre alimentation du Raspberry ne sera pas suffisamment puissante. Et l'imprimante, elle, ne s'éteindra jamais si l'alimentation du Raspberry tient le coup, ça n'éteindra jamais l'imprimante. Donc voilà pourquoi on met un petit bout de scotch, puis après on va aller connecter l'autre morceau dans l'imprimante. Alors si vous avez accepté la connexion de Octoprint à Internet, donc ce qu'on a vu à l'initialisation, vous pouvez avoir comme ça des mises à jour de temps en temps. Alors il y a des post-it qui se mettent avec des informations, mais également ce qui est plus intéressant, c'est les mises à jour. Donc là ici je clique sur Update pour faire la mise à jour, et je procède à la mise à jour. Donc on le laisse faire. Quand la mise à jour sera terminée, on aura le bouton Close qui sera actif. Voilà, la mise à jour est terminée. Donc il nous demande de redémarrer de reconnecter le serveur. Il faut attendre le temps qu'il redémarre. Et on recharge la page. Et voilà. Maintenant, pour pouvoir gérer l'allumage et l'extinction de notre imprimante en automatique via Octoprint, par l'intermédiaire donc derrière de Domotics, on va ajouter un plugin qui permet à Octoprint de dialoguer avec Domotics. Et notre prise, donc là dans notre cas une prise RF433, une prise radio, elle sera connectée à Domotics. Et c'est Octoprint qui va envoyer l'information à Domotics de lui dire d'éteindre cette prise-là. Alors pour ça, on va sur la petite clé à molette et on va aller installer un plugin. Plugin Manager. Ici, on clique sur Get More. Voilà, donc on a déjà, ça c'est les plugins qui sont installés déjà parce que Octoprint en a besoin. Et là, on va prendre From URL. Alors From URL, on va aller la chercher. On va sur Google et on tape Octoprint Domotics. Voilà, ici on a plugin Octoprint, tous les plugins sont là. Et on arrive sur notre Octoprint Domotics. Ici on a une URL, on va copier cette URL, donc sélectionner, CTRL-C, je retourne dans Octoprint et dans Octoprint je viens la coller ici, CTRL-V. L'URL je vous la mettrai dans la description. Je clique sur Install, il va m'installer mon plugin. Voilà, le plugin est installé, il me demande de redémarrer. Je redémarre, êtes-vous sûr? Oui. Donc vous voyez, tous les messages, ce sont que des petits pop-up comme ça, des petits post-it qui s'affichent à chaque fois. Donc là, il me demande d'attendre avant de reconnecter. Maintenant, il me dit je peux recharger ma page. Voilà, ma page est rechargée, et là, ici, j'ai un nouvel icône qui est apparu, un petit éclair, qui pour le moment ne fait rien, puisqu'il n'est pas configuré. Et ce sera ce petit éclair qui va permettre soit d'être vert quand l'imprimante est allumée, ou être rouge quand elle est éteinte. Alors quand elle est allumée ou éteinte, on parle bien de la prise de commande. L'interrupteur de l'imprimante, lui, restera toujours sur ON. Alors pour configurer ce petit bouton, on retourne à nouveau sur Settings, et là on va tout en bas et on trouve un plugin qui s'appelle Domotics. On clique dessus. Là, je clique sur un nouveau plugin. Alors c'est pas celui-là. Si je veux faire un nouveau, je clique ici.
Il me demande le port, donc là je mets mon adresse d'accès à Domotix. Deux points le port. Il me demande l'index de l'interrupteur. Donc ça, il faut aller voir dans Domotix et trouver l'index de votre interrupteur. Alors pour trouver, je vais aller sur mon Domotix, moi, mais là c'est celui qui me sert. Voilà, vous voyez ici, par exemple, là j'ai mon interrupteur imprimante 3D. Si j'appuie sur log, enfin j'appuie pas, je reste la souris dessus. Et là en bas, là, regardez, on voit, c'est noté device/3. Donc c'est le numéro 3. Donc dans ce cas, je retourne sur mon Domotix, je dis que l'index c'est 3. Le label, ben, ça correspond à l'imprimante 3D. Ici, username password, c'est au cas où il y a besoin d'accéder à Domotix par un mot de passe, un login mot de passe. Moi j'en ai pas mis puisque je n'y accède qu'en intérieur, je n'ai pas autorisé l'accès extérieur. Ici j'autorise le G-code trigger, donc le G-code c'est ce qui va me permettre d'autoriser des codes d'allumage et d'extinction. Donc ici on a le code d'allumage et là on a le code d'extinction. Alors ce code, vous voyez, c'est M81, c'est l'extinction. M81 ça va dire à l'imprimante de s'éteindre, on verra après où on doit mettre ces codes là. Espace, l'adresse IP de Domotix, le port utilisation, espace, l'index du device. Donc ça, on le mettra après dans Cura, dans le logiciel qui va générer notre fichier à imprimer. Et à la fin, c'est là où ça va dire, ben, l'impression est terminée, donc j'éteins la prise de courant. Je fais close. Et là, ici, j'ai bien mon imprimante 3D qui est ajoutée. Je sauvegarde. Et là, j'ai maintenant mon éclair qui est passé en vert. Si je clique dessus, il me demande est-ce que je suis sûr de vouloir effectuer mon opération. Je dis process, hop, voilà. Là, il a éteint mon imprimante. Je la rallume. Mon imprimante est à nouveau allumée. Petite remarque à propos de la prise, hein, donc là, comme je vous ai dit, faites sa commande d'une prise, donc pour mon cas, là, dans mon exemple, c'est une prise RF 433, une prise radio, mais sachant qu'en fait, on connecte à Domotix, et c'est Domotix qui va ensuite gérer le type de prise qu'il y a derrière. Donc ce qui veut dire que si derrière vous avez une prise en Z-Wave, une prise Xiaomi, enfin toute prise télécommandable, quel que soit le protocole, si Domotix gère cette prise, c'est exactement la même façon de faire pour allumer ou éteindre l'imprimante via la prise que vous avez choisie. Alors pour installer ensuite la webcam, qui va nous permettre de surveiller l'impression en cours à distance, donc depuis notre ordinateur ou depuis l'extérieur si vous donnez accès à l'extérieur. Pour ça, bah, toujours pareil, on retourne dans les plugins. Hop, plugin manager, mort. On va ajouter une URL, donc là on retourne, là je suis déjà sur le site des plugins Octoprint, hein, puisqu'on vient d'installer celui de Domotix, donc on va mettre webcam, voilà, et ici on prend le webcam tab. Pareil que tout à l'heure, on fait un copier de l'URL, on retourne sur notre Octoprint, on colle l'URL, on fait install. Voilà, il demande de redémarrer une fois à nouveau. Il a redémarré, il nous demande de recharger la page. Voilà, il a rechargé la page. Et là, notre plugin, il n'y a rien à configurer. Donc on va directement sur l'onglet webcam. Et là, on voit la webcam. Donc alors là, elle est posée un peu à l'arrache sur l'imprimante. Il va falloir que je lui fasse un support maintenant. Mais la webcam donc va me permettre de pouvoir visionner l'impression qui est en cours. Dernière petite chose pour la configuration d'Octoprint en lui-même. Octoprint est disponible qu'en allemand et en anglais. Donc il existe un pack de langue en français pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez aller donc toujours sur le setting, vous allez sur les apparences. Apparences, ça vous voyez par défaut on a soit l'anglais soit l'allemand. On clique sur Manage et on va aller charger le pack de langue.
ça que j'ai déjà préalablement téléchargé. Je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description. Ça vient d'un wiki Logitech qui a donné également une procédure d'installation écrite sur Octoprint et qui a donné ce pack de langue. Donc on fait ouvrir, on fait uploader, on ferme, on va sauvegarder, bien entendu, on redémarre Octoprint. Voilà. On retourne dans les apparences. Et ici, on peut sélectionner maintenant le français. On peut enregistrer. Voilà. Et là, votre Octoprint est maintenant en français. Alors, j'ai pas regardé si tout était vraiment en français. Des fois, il y a des plugins des fois qui permettent de passer la langue en français, mais qui sont pas toujours bien complets. Apparemment, dans l'ensemble, ça a l'air... Bon, là, il y a encore un logging. Un logging, on sait ce que c'est. Erreur tracking, par exemple. On voit, il y a quand même des petites choses qui sont pas, même ici, on voit, il y a des petites choses encore qui sont pas traduites, mais bon, déjà, ça permet, c'est pour ceux qui sont un peu réfractaires au logiciel anglais, d'avoir beaucoup d'informations et de menus qui soient en français. Par contre, le fait d'avoir mis en français, ça a allongé un peu le code. Et là, si on regarde, il faut aller sur la suite pour voir la webcam, puisqu'il y a trop de menus en haut par rapport à la longueur des noms qui ont été traduits en français. Alors maintenant que tout est branché, on va tester. Si je fais connecter, hop. Donc là, voilà, on est bien connecté. Hein. Alors avant de lancer notre première impression, on va aller faire une petite modification dans Cura. Alors Cura, moi, c'est le logiciel que j'utilise pour faire les fichiers G-code qui vont être intégrés à l'imprimante. Donc après, vous utilisez peut-être pas Cura, bien que ce soit le plus courant, et puis je trouve le mieux adapté. Il peut y en avoir qui soient des fois livrés avec les imprimantes, mais enfin le principe restera le même. Mais sinon, si vous voulez utiliser Cura, c'est un logiciel qui est gratuit, vous pouvez le télécharger. Donc là, on va sur Paramètres, Imprimante. Je retrouve mon imprimante, bien sûr, elle est déjà déclarée. Je vais sur Gérer les imprimantes. Et là, donc je sélectionne mon imprimante si j'en ai plusieurs. Je vais sur Paramètres de la machine. Et ici, l'imprimante, à la fin, on va aller lui mettre ce qu'on a vu tout à l'heure, là, le M81, espace, l'adresse IP de Domotix, le port de Domotix, espace, et l'index du device de la prise. Donc vous rajoutez cette ligne, vous faites fermer, et à partir de maintenant, tous les G-codes que vous allez créer vont être vont demander à Domotix d'éteindre l'imprimante une fois l'impression terminée. Alors pour tester, on va aller sur le site Thingiverse. Donc là où on trouve beaucoup de choses déjà qui sont réalisées en 3D. Je vais chercher un Octoprint Wemos 1.3. Et en fait, je vais imprimer cela. Donc je vais récupérer les fichiers. L'intérêt, ça va être de faire, dans une future vidéo, un petit affichage comme ça qui vous permette de savoir où en est votre impression. Alors pour lancer une impression depuis Octoprint, donc là on vérifie déjà que la prise est bien allumée. Ensuite on vient ici dans les fichiers, alors bien entendu on a déjà connecté, si c'est pas le cas il faut le faire. On fait importer, on va chercher notre fichier, donc le fichier G-code que l'on a créé. On fait ouvrir, et ensuite on clique ici sur imprimer. À partir du moment où on a cliqué sur imprimer, on voit ici, on a
le plateau qui va commencer à chauffer, l'extrudeur. Enfin, d'abord le plateau, et quand le plateau sera à température, l'extrudeur va se mettre à chauffer, parce que lui il chauffe beaucoup plus vite, donc il chauffe après. Et ensuite, l'impression va se lancer. Donc là voilà, les températures sont atteintes. Donc si je vais voir maintenant sur ma webcam, voilà, je vois que mon imprimante a débuté, mon impression a débuté. Alors bon, comme je vous ai dit, il va falloir que je vois faire un support pour la webcam et puis peut-être rajouter une petite LED qui s'allumera avec l'alimentation de l'imprimante afin d'avoir une image qui soit un peu plus nette. Donc voilà pour cette vidéo qui a l'air déjà assez longue. Donc comment installer donc Octoprint pour ne plus avoir à imprimer, enfin à écrire son fichier sur une carte SD et puis être obligé d'aller sur l'imprimante qui souvent n'est pas dans la pièce du bureau parce que c'est assez bruyant donc on la garde pas à côté des ordinateurs. Et comment la surveiller de loin. Voilà, à une prochaine. À bientôt.